le mois de février, nous allons commencer autre chose. Ou plutôt, Pasteur Abou va commencer autre chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il est bien séant de finir ce qu'on a commencé. Donc il est bien séant qu'on continue et qu'on termine la sanctification. Et aujourd'hui, on va continuer là où nous l'avions arrêté il y a 2 semaines. Nous l'avions arrêté au niveau des ornements. Nous avions parlé des ornements dans l'Ancien Testament, mais nous étions maintenant en train de parler des ornements dans le Nouveau Testament, dans notre temps. Amen. Alléluia. Et avant d'aller plus loin, on va lire juste un verset, un passage de Deutéronome 7, versets 25 à 26. Deutéronome 7, 25 à 26. Pasteur Abou, notre lecteur officiel. Deutéronome 7, 25. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu n'introduiras 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme ces choses, dévouées par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Voilà, là, Dieu, c'est là où Dieu donnait vraiment la première fois que Dieu donnait une déclaration verbale. C'est que comment il regardait les ornements ou les bijoux. Maintenant, nous avions fait une étude extensive de ces choses dans l'Ancien Testament. Nous avons vu comment, au début, c'était un don de la part de Dieu à son peuple, mais comment le peuple a commencé à abuser de ces choses jusqu'à ce que Dieu a interdit cela carrément. Et nous avons vu comment, à chaque fois que le peuple de Dieu devait se repentir, ça commençait toujours par un retour à la consécration, une demande d'enlever ces choses jusqu'à ce qu'il a dit d'enlever ces choses de façon permanente ou ôter vos ornements de dessus vous et je verrai ce que je peux faire. Maintenant, les gens vont dire, mais là c'est juste l'Ancien Testament. Nous avons fait le parallèle avec Esther, comment elle n'a pas choisi de se décorer comme le monde, mais elle a voulu suivre ce que le roi désirait. Elle a suivi les paroles ou les directives de l'eunuque du roi et qui, au fait, connaissait le désir du roi et qui est le type de la parole de Dieu. Et nous devons nous référer à la parole de Dieu qui nous révèle le désir de Dieu et de nous ajuster par rapport à cela. Aujourd'hui, j'étais au garage, chez le garagiste. Il est syrien, mon garagiste. Il est un orthodoxe, un chrétien, comment on dit, il est chrétien orthodoxe syrien. Il s'appelle Camille. Certains des gens ici le connaissent. Ceux qui ont des Volkswagen le connaissent. Et j'étais avec lui et il me parlait, il me disait ceci, que le jour de Noël, son évêque ou son prêtre, je ne sais pas comment on les appelle, il a donné un sermon et les gens étaient fâchés contre lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que on ne sait pas pourquoi les gens font ça maintenant. Les gens s'habillent très mal. Il dit, l'évêque a dit dans l'église, les gens ils sont assis et leur jupe arrive là, que ce n'était pas bon. Il dit, les gens vont au mariage, il dit, tu vois, la moitié de la chair, la moitié de ta peau est visible. Ce n'est pas bon. Et il dit, mais il a dit ces choses, mais les gens étaient fâchés contre lui. Et après, quand il partageait le goûter ou la fraternité après le service, les gens en faisaient une moquerie, en faisaient une blague. Écoutez, si l'Église orthodoxe commence à parler aussi de la sanctification, la fin approche.
Si vous ne le voyez pas, la fin approche. Moi, j'ai dit, cet homme, j'ai dit à mon garagiste, c'est un homme, c'est un bon homme. C'est tout ce que je pouvais dire. Il n'a pas peut-être la connaissance de l'unicité et toutes ces choses, mais ce qu'il a dit sur ces sujets-là est vrai. C'est vrai, les gens n'aiment plus. Et il dit, mais est-ce que tu viens ici pour voir Georges, pour voir Luc, ou pour connaître ce que Dieu veut pour toi? Et ça, c'est la question. Quand on donne la parole de Dieu, tu te fâches. Est-ce que ou tu veux juste voir Pasteur Abou et puis la sœur Sifa et puis bon, c'est tout. Non, on vient pour connaître qu'est-ce que Dieu veut et qu'on se mette en ordre avec Dieu. Sinon, c'est une perte de temps. Amen. Donc, on va prêcher ça comme Dieu le dit. Amen. Maintenant, quand on arrive au Nouveau Testament, on a tendance à croire que Dieu aurait d'une quelconque façon abandonné cette façon de voir. Non! Dieu a-t-il abandonné son opposition aux bijoux et au maquillage dans le Nouveau Testament? Mais pas du tout. Pas du tout. Dieu ne change pas. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il aimait hier, il va l'aimer aujourd'hui, il va l'aimer demain. Ce qu'il détestait hier, il va détester aujourd'hui et il va aussi détester éternellement. Ça reste pareil. Amen. Alléluia. Maintenant, évidemment, les enseignements apostoliques de Pierre et Paul sont encore plus explicites que les ordres de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament oppose à maintes reprises l'ornement intérieur d'un esprit doux et paisible avec l'ornement extérieur du corps par des coiffures élaborées et de l'or et des perles et des vêtements coûteux. Ce ne sont pas là deux modes ou du même style de vie. Ce n'est pas que tu vis une seule vie et à l'intérieur tu es comme ça, à l'extérieur tu es différent. Non, 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 non. C'est deux valeurs de vie complètement différentes. C'est complètement deux styles, deux valeurs différentes. Amen. Pierre et Paul, ils s'attendaient à ce que les femmes se parent, mais pourvu qu'elles les fassent en bonne et due forme. Dieu, j'ai donné l'exemple l'autre jour, Dieu est intéressé dans la beauté. Quand tu vois ce que Dieu a créé, c'est beau. C'est beau, mais on ne peut pas changer le standard de la beauté. On ne peut pas modifier les standards de la beauté. Il a rempli le monde des choses qui sont non seulement utiles, mais aussi belles. Dieu ne condamne pas les ornements naturels. Dieu ne condamne pas quand nous voulons être corrects. La sanctification ne signifie pas la négligence. Allô? La sanctification ne signifie pas que je sors maintenant de la maison, cheveux décoiffés, avec les crottes dans les yeux, et la bave avec laquelle je me suis réveillé, elle est encore sèche là. Non, ça ce n'est pas la sanctification. En fait, même ça attire l'attention. On va te remarquer. Et la sanctification, c'est tout le contraire de cela. On peut être propre et saint. On peut être en ordre et saint. Et des fois, tu vois, aidez-nous. Hein? Aidez-nous. Certaines filles, des fois, parce qu'on enseigne la sanctification, là, les jupes qu'elles vont acheter, c'est maintenant des guenilles. Maintenant, même pour porter la jupe, on dirait qu'elle sort de la bouche d'une vache, que la vache l'a mâchée toute la nuit, pas repassée. Il faut repasser la jupe. Tu es là, tout désordonné. C'est quelle image du Seigneur que tu donnes? La sanctification, ce n'est pas la négligence. Amen. La sanctification, ce n'est pas la négligence. Les hommes aussi, c'est pareil. Il faut bien représenter le Seigneur. Amen. 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 Là, tu rigoles. Ouais.
Alléluia. Et Dieu est intéressé dans la beauté. Dieu a rempli le monde de choses qui sont non seulement sont utiles, mais sont aussi belles. Dieu aurait pu concevoir tous les fruits et légumes de la même couleur, mais il les a créés dans une variété de couleurs. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons ternes ou incolores en apparence, mais il s'attend à une parure divine, que ça soit fait selon ce qui lui est agréable. Amen. Nous sommes l'épouse de Christ pour l'amour de Dieu et nous ne sommes pas là pour séduire un autre homme. Nous sommes là pour séduire Christ. Et si nous voulons le séduire, nous allons chercher ce que lui, il aime. Si c'est la couleur bleue qu'il aime, je vous dis, je porterai le bleu tous les jours. Amen. Si je trouvais quelque part que Dieu aime le bleu, ça sera le bleu. Si Dieu aime le rose, je veux porter le rose, peu importe ce que le monde dit. Alléluia. Je veux plaire à Dieu. Et je ne suis pas là pour être agréable au monde. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Il doit y avoir une cohérence entre la vie intérieure et l'apparence extérieure d'un chrétien. Prétendre venir humblement devant Dieu pendant que nous sommes ornés d'une manière que nous savons qu'il n'aime pas, c'est de l'hypocrisie. Si tu veux épouser quelqu'un, tu fais ce qui lui est agréable. Amen. Allô? Amen. Je pense, enfin je crois, j'espère. Si tu dis, je veux épouser tel, mais tu t'arranges pour plaire à tel autre, c'est de l'hypocrisie. Allô? Donc nous voulons épouser Christ. Selon un ancien érudit qui s'appelle Greg Marvin Triss, Pierre et Jude citent beaucoup du livre d'Enoch. Et dans leur épître, bien que cette littérature extra-biblique ne soit pas considérée comme inspirée, les citations directes de Pierre et de Jude nous ont permis de savoir qu'ils considéraient une grande partie de l'information dans le livre d'Enoch comme étant factuelle. Mais non, laissez-moi un peu faire une parenthèse ici. Il y a beaucoup d'écrits qui sont ce qu'on appelle des écrits extra-bibliques. Maintenant, Pierre et Jude ont cité de ces livres d'Enoch. Ce ne sont pas des livres auxquels nous allons regarder pour savoir ce que nous devons faire pour être agréable à Dieu, mais ce sont des livres qui vont parler des faits historiques qui sont réels et vrais. Amen. Alléluia. Et maintenant, Jude et Pierre ont cité du livre d'Enoch, bien que ça ne soit pas considéré comme étant un livre inspiré. Jude 14 et Jude 8 sont des citations presque directes de ce livre. La Bible nous dit dans Jude 14, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis l'Adam, a prophétisé en ces termes: voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades. Ça, c'est une citation du livre d'Enoch. Et au verset 8, il dit: malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillèrent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Enoch dit que ce sont les anges déchus ou les démons qui ont enseigné aux hommes à créer des armes pour détruire d'autres hommes, et ont enseigné aux femmes à produire des maquillages et à se maquiller aussi pour détruire les hommes. C'est pourquoi Jude utilise le mot miaino, c'est-à-dire teindre avec une autre couleur pour tacher ou cacher, et utilisé uniquement dans Jude 8. Uniquement dans Jude 8. Regardez, on va regarder la citation directe du livre d'Enoch. Enoch 8, versets 1 à 3 nous dit ceci: les anges déchus ont enseigné aux hommes à faire des épées, des couteaux, de boucliers et de couronnes
trône. Elle leur a fait connaître, elles leur ont fait plutôt connaître les métaux de la terre et l'art de les travailler, les bracelets et les ornements et l'utilisation de l'antimoine et l'embellissement de paupières. Ces choses qu'on met ici, toutes sortes de pierres coûteuses et toutes les teintures colorantes. Et il y eut beaucoup d'impies et ils se prostituèrent et ils furent égarés et se corrompirent dans leur voie. Vous savez, nous ne voulons pas nous décorer comme le monde se décore. Nous voulons nous parer comme Dieu veut que nous parons. Vous savez que si tu regardes vraiment l'origine du maquillage, il y a plusieurs histoires en ce qui concerne l'origine du maquillage. On parle certains livres, surtout dans le monde théâtral, parce que le maquillage était beaucoup utilisé dans le passé, dans le monde théâtral. En fait, si tu regardes dans l'histoire, on va utiliser le maquillage pour plusieurs choses. Des fois, pour faire peur à un ennemi. Les natifs indiens, même si tu retournes chez nous, et je vous dis, c'est effrayant. Si tu vas, par exemple, dans ma tribu, il y a des danseurs, des danseurs sorciers ou magiciens qu'on appelle les Nganga ou les Mburi. Ils vont se vêtir de raffia et ils vont se maquiller, ils vont mettre des chapeaux avec des plumes et ils vont drôlement ressembler aux Indiens nord-américains quand ils mettent leur maquillage de guerre. Et quand ils mettent ce maquillage, en fait c'est pour semer la peur dans l'ennemi. Chez nous, ils vont se maquiller comme ça et ils vont danser et ils vont faire des prouesses physiques qui ne sont pas normales selon les lois de la physique, même selon les lois de la nature. Et ils vont chanter et ils vont faire des incantations. Et n'avez-vous pas remarqué que ce soit dans le voodoo ou dans les pratiques animistes de chez nous, il y a beaucoup d'usage du maquillage. On va peindre le visage. On va mettre des choses sur le visage, des lignes, des couleurs. On va mettre une couleur blanche. C'est parce que ça a une connotation spirituelle. Ça a une connotation spirituelle. Alors, certains disent que l'origine du maquillage, c'est que il y avait une foudre qui a frappé un arbre et que l'arbre était calciné. Et il y avait un de ces anciens qui fouillait un animal et qui a eu chaud, qui a transpiré et qui a touché cet arbre calciné. Mais lorsqu'il a voulu s'essuyer pour essuyer la sueur, il a laissé des traces noires sur son visage. Et lorsqu'il est allé pour boire de l'eau, il a vu son visage, il a eu peur. Et c'est de là qu'est né. Il y a plusieurs histoires en ce qui concerne le maquillage. Mais le maquillage est utilisé pour changer l'aspect du visage. Au fait, le maquillage, c'est un masque. C'est un masque. Tu veux masquer ce qu'il y a réellement. Tu sais, des fois, celle-ci, je n'ai jamais compris. Vous savez, Dieu nous a donné des sourcils. Amen. Vous savez que c'est utile les sourcils. Savez-vous c'est pourquoi les sourcils? C'est quand tu transpires, que la sueur vient là-bas, et pour l'œil, c'est un organe très sensible. Il y a plus d'1 million de capteurs de lumière dans l'œil. C'est sophistiqué, ton œil. C'est pourquoi les paupières clignent très vite pour protéger ce mécanisme. Dieu est intelligent, hein? Très intelligent. Et il a mis... Ça fait trop... Anyway. Il a mis les sourcils pour que quand tu transpires, que la sueur n'aille pas dans l'œil, que la sueur contourne et
que ça ne tombe pas là. Et là, toi, tu n'es pas content des sourcils. Tu les rases. Mais non. Quand tu les rases, tu vois que ça fait drôle dans le miroir. Et après, tu mets une ligne. Il fallait laisser le sourcil. Parce que la ligne, elle est là, mais elle n'a aucune fonction. Il y en a qui enlèvent ça et qui se font tatouer la ligne. J'étais choqué quand j'ai appris cela. Et quand j'ai appris l'histoire, c'est vraiment une dame qui venait à l'église, qui après, on a commencé à enseigner ces choses, elle m'a donné ces témoignages. Et tu sais, il y a de ces choses que tu fais, et après, tu ne peux plus faire marche arrière. Et ça, c'est triste. Elle dit, pasteur, l'avoir su, elle dit, j'ai souffert pour ça. Elle dit, je m'étais rasé, je suis allé pour faire le tatouage. On m'a fait d'un côté, ça fait tellement mal que j'ai refusé de qu'on fasse l'autre côté. Et là, quand je suis retourné à la maison, je me suis retrouvé avec un côté tatoué et l'autre pas tatoué. Et éventuellement, je n'avais pas de choix. Je suis allé un deuxième jour, j'ai encaissé la douleur pour qu'on fasse et que ça soit pareil. Mais si j'avais su, je m'aurais évité toutes ces douleurs. Aller à travers toutes ces douleurs, juste pour plaire, on ne sait pas à qui. Mais alors que Dieu dit, relax. Et toutes ces choses, les maquillages, savez-vous que les statistiques disent que les femmes ont plus de cancers de gorge que les hommes? Savez-vous pourquoi? Parce que à cause du rouge à lèvres ou noir à lèvres ou bleu à lèvres, comment vous appelez cela, quand ils mettent ces choses, mais ces produits contiennent des composantes chimiques. Et quand tu manges, ces choses entrent et ça colle à l'œsophage et ça crée un cancer qui est plus chez les femmes que chez les hommes. Et anyway, pourquoi est-ce que c'est les femmes qui doivent se maquiller et non les hommes? Qui a dit que les femmes ont besoin de maquillage et les hommes n'en ont pas besoin? Qui a dit que... écoutez, les femmes sont plus belles que les hommes. Elles n'ont pas besoin de maquillage. Tu vois le visage d'un homme, il y a des poils qui poussent partout. Il doit raser cela. Avez-vous vu les mentons? Les hommes, ils ont... Ça, c'est prononcé. Les quoi? Mandibules. Ça, c'est à quelle langue? C'est un mot français, le mandibule? Oui, c'est pour les chrétiens. Ça s'appelle vraiment le mandibule? Non. L'homme a dit non. Le mandibule. En tout cas, si j'étais une femme, j'allais me rebeller contre l'industrie cosmétique. Qui a dit que les hommes n'avaient pas besoin? C'est seulement les femmes qui ont besoin. Non! Mais pourquoi vous regardez comme ça de façon croche? Les hommes ont commencé à mettre... Non, ce sont des efféminés, ça ne compte pas. Ils ne sont pas normaux. Arrêtez, on ne va pas utiliser ça comme référence. Non, ça ce sont des efféminés. Ça c'est pas des hommes. Non, ça ce sont pas des hommes. Ils ont un problème d'identité. Oui, je sais qui... Hey, écoute, il y a même des hommes qui portent des jupes
équipe aujourd'hui. C'est comme ça. Si vous voulez vraiment aller là, mais c'est pas ça, je parle. Moi, je dis, écoute, les Abou, les Stéphane, ils mettent pas ça. Yeah, man. Donc, voilà. Quel autre vous voulez Alléluia. Bon, écoutez, ils n'ont même pas la crème pour les mains. Vous pouvez parler de maquillage. Amen. Oubliez ça. Alléluia. Alléluia. Aïe, 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 aïe. On ne va pas commencer le débat de la crème de main encore. Oui, c'est Rebecca. Mais justement, c'est là où je voulais arriver. Elles veulent avoir d'atout pour plaire. Mais quand tu demandes à la femme, elle dit non, ce n'est pas pour plaire, c'est juste pour moi. Amen. Amen. C'est pour plaire. Et Dieu dit, ben, tu dois me plaire et non plaire à quiconque. Voilà. C'est ça le nerf même de la guerre. Alléluia. Mais non, Je n'aime cette étude. Et en fait, quand tu es en train de mettre ces choses, ces parures, ces ornements, en fait, tu es en train de dire à Dieu que tu n'aimes pas ce qu'il a fait. Et ça, moi, je pense que c'est plus profond. Dieu m'a créé. Dieu t'a créé. Et nous sommes tous différents. Je veux vous dire une chose. J'étais avant d'amener ma voiture au garage, je me suis dit, je vais aller la nettoyer parce que, tu sais, en hiver, il y a beaucoup de neige qui se colle en dessous. Et quand tu amènes ça au garage et que le garagiste doit travailler là-dedans, c'est un peu malséant pour lui. Donc je me suis dit, je vais aller la laver, comme ça je vais lui faciliter. Je veux que mon garagiste m'aime. Amen. Et là, j'ai fait nettoyer la voiture. Et pendant que je faisais nettoyer la voiture, j'étais là, j'attendais. Et il y avait un écran, et c'était CBC, Canadian Broadcasting, blablabla. Et il y avait une affaire de dame qui harcèlement sexuel. Ce n'est que ça aux nouvelles ces derniers temps. Et on dirait qu'ils viennent de se réveiller, tout le monde. Mais c'était comme salt, pepper, quelque chose. C'était salt, pepper, quelque chose. Et là, c'était des femmes qui disaient, bon, c'est un environnement pas bon pour le travail, blablabla. On ne peut pas, un artiste qui veut vivre ses passions et ses émotions ne peut pas être, il est à risque dans cet environnement-là. Contradictoire. Si tu exposes ta passion, qu'est-ce que tu penses que ça va générer? Ça va susciter la passion de l'autre. C'est stupide, très stupide. Très stupide. C'est comme si tu veux marcher nu et tu veux que personne ne te regarde. Ça ne marche pas. Alors, il y avait une des avocates, elle a vraiment frappé mon attention. Elle avait un nez très long et très gros. Alors, tu la regardes. Mais pourquoi vous riez comme ça? Non, j'arrive à un point. J'arrive à un point. Tu la regardes, son nez était quand même gros et long. Mais quand tu regardes son visage, ça allait avec son visage. Je dis, Dieu est maître dans l'art de créer. Dieu est maître dans l'art de créer. Il nous a créés tous différents. Ne convoite pas mon nez. Parce que si on te donnait mon nez, ça serait bizarre dans ton visage. Mais Dieu met les choses ensemble.
Les nez vont aller avec les lèvres, vont aller même avec la couleur de la peau. Regardez, Dieu a fait tellement de choses. Tu sais, quand tu vieillis, tu sais que ta peau devient de plus en plus pâle. Quand tu vieillis, ta peau perd de sa pigmentation, elle devient pâle. Et là, pour qu'il n'y ait pas trop de contraste, Dieu change tranquillement la couleur de tes cheveux. Là, tes cheveux blanchissent. Et toi, tu vois tes cheveux blanchir, tu dis non, je vieillis, tu prends des teintures, chouac. Mais là, ta peau devient plus pâle, mais tes cheveux deviennent trop foncés. Tu deviens comme un zombie. Parce que le contraste est trop. Dieu a fait ces choses pour que ça s'équilibre. Et au fait, ces teintures que tu mets dans les cheveux, ça cause le cancer de la peau. Et les femmes africaines, elles vont regarder leurs cheveux, elles disent, oh, moi, mes cheveux, c'est dur. Les peignets, le peigne, il laisse ses casses là-dedans. Là. Le peigne, il laisse les pieds. Mais c'est pas grave. Laisse-moi te dire ceci. Là, elles vont mettre la permanente. Vous savez, laissez-moi vous dire tout de suite en partant. Je n'ai vu nulle part où la Bible dit que la permanente est un péché. Mais si tu as juste du bon sens, tu ne vas pas mettre ça dans tes cheveux. Parce que regarde, avant de mettre dans les cheveux, tu dois mettre la graisse partout. Parce que quand ça touche ta peau, ça brûle ta peau. Parce que c'est hautement toxique et cancérigène. Au point où si ça touche ta peau, ça la brûle. Tu n'es pas en train d'entretenir, tu es en train de détruire. Et laissez-moi vous dire, je les ai regardés, ça fait 18 ans que je regarde, femme après femme. Tous ceux qui ont mis la permanente, au début c'est toujours bon. Elle fait ça. Mais après, ça devient toujours plus fin et ça tombe. Ça sème ainsi et ça finit toujours par tomber. Il y a des femmes que je regardais à l'église, dans le service anglophone. J'étais comme, waouh, quels cheveux. Mais un jour, j'étais là, je regarde à travers, je vois la peau, je dis, wow, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce sont des produits chimiques très puissants au point où tu ne supportes même pas que ça touche ta peau. Mais qu'est-ce que tu as à mettre ça dans tes cheveux? Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Alors, tu peux mettre ta permanente si tu veux, mais moi, je t'aurais averti. Amen. Et marque mes paroles, c'est juste une question de temps. Tes cheveux vont commencer à tomber. Peu importe quel type d'entretien tu fais, ça va tomber. Parce que c'est juste chimiquement très fort, ces produits. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Bon, ça c'est plus une session de beauté que de sainteté, mais laissez-moi vous dire, ça fait du sens parce qu'il a dit, il va embellir l'humble avec la sanctification. C'est par la sanctification qu'il nous rend belles ou beaux. Mais non, vous savez, les femmes succombent à cette industrie du cosmétique parce qu'en elle, il y a cette prédisposition. La femme, elle est séductrice. C'est que la sœur Rebecca voulait mentionner ici, alors que l'homme est prédateur. La femme, elle veut toujours séduire. Et dans ce désir, le diable va toujours solliciter quelque chose qui est là. Amen. Et il va toujours canaliser son affaire dans quelque chose qui existe, une prédisposition qui existe. La femme, elle est séductrice, l'homme, il est prédateur. C'est pourquoi l'homme est fait laid. J'avais pas d'autres, j'ai cherché d'autres vocabulaires, mais la femme est faite belle. Certains disent que Dieu a fait d'abord l'homme, c'était le brouillon, puis quand
C'était le temps de faire le propre. On fait la femme. Toutes les femmes disent Amen. Je ne veux plus le redire. Mais non. L'homme est un prédateur. C'est pourquoi l'homme de nature est négligent. Il peut porter un pantalon bleu, une chemise verte et une veste chocolat, ça ne le dérange pas du tout. Il est correct avec ça. Du temps qu'il a chaud. Mais la femme, au-delà d'avoir chaud, il faut que la couleur des chaussettes marche. Enfin, chaussettes, peut-être. La couleur de ses souliers, il faut que ça marche avec son sac, avec la ceinture qu'il a portée, et avec la barrette qu'elle a mis pour les cheveux. Et la couleur de... Elles vont loin dans ça. Il va dire, mais regarde ici, il y a le... Ça doit aller, ça doit aller avec le petit verre. Ah. Ok, mamie, donc seulement, je vais le porter. Des fois, j'ai fait un effort. Je vais dire, mais cette cravate va bien. Elle va dire, non, non, non. Parce que regarde, ça, yes. Je dis, ok. Je vais suivre. J'obéis toujours, non, mamie? Elle a dit oui. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Mais la femme, par contre, elle est séductrice. Elle va essayer de séduire, d'attirer l'attention. Et c'est pourquoi, même naturellement, Dieu l'a créée avec des atouts pour séduire. Elle a des courbes, elle a les seins, elle a les bassins, elle a les fesses. Ce sont des courbes pour séduire. Et c'est pourquoi quand tu t'habilles comme femme, tu fais attention à ces choses. Parce que l'homme n'est pas insensible à cela. Il n'est pas insensible, il est attiré par ces choses. Donc quand tu t'habilles, tu t'assures que tu couvres ces atouts. C'est pour ton mari. Amen. Et de l'autre côté, quand l'homme commence à vouloir séduire, c'est pourquoi on les appelle les efféminés. Des fois, il semble, c'est très subtil des fois. Ça veut se faire passer pour macho, mais ça séduit en fait, avec le corps. L'homme part à la chasse. L'homme, il met son radar. Ma cible est là. Le frère Jules a mis son radar. Et après, missile armé, on lance. Et toutes les forces de l'armée sont mobilisées pour conquérir la... Mais pour la femme, c'est différent. Elle va faire semblant comme si elle passait. Mais Alléluia. Elle ne va rien dire. On dit dans le naturel. Dans le naturel, c'est l'inverse. Enfin, dans le monde animal, c'est l'inverse. C'est plutôt dans le monde animal, d'abord, il y a deux catégories. Il y a des catégories d'animaux qui s'accouplent pour le plaisir et pour la reproduction. Mais il y a d'autres catégories qui ne s'accouplent que pour la reproduction. Pas de plaisir. Mais ceux qui s'accouplent pour la reproduction seulement, le mâle et la femelle sont identiques. Il n'y a pas de différence. Les pigeons, c'est pareil. Et ils sont juste les mêmes. Mais ceux qui s'accouplent pour le plaisir, contrairement aux humains, c'est la femme qui est décorée, mais pour les animaux, c'est l'homme qui est décoré, parce que c'est l'homme qui est le séducteur, et la femme, elle est prédatrice, si le mot existe. Et c'est la femme qui chasse. Regardez, même les lions, on dit c'est la lionne qui chasse.
Et c'est le lion qui est décoré. Il a la crinière pour séduire. Il va secouer sa crinière. Et le pan, c'est celui qui ouvre sa queue avec toutes ses plumes, c'est le mâle. Et il va ouvrir cela et il va marcher comme avec fierté là pour attirer les dames. Mais c'est le mâle. Le coq, il est plus décoré que la poule. Et le coq séduit. Pour ceux qui ont grandi en Afrique, qui savent qu'est-ce que le coq fait pour séduire. Qui savent? Frère Stéphane, c'est moi les deux. Il fait comment? Il gonfle? Il marche de côté. Ouais. Ce qui est plus visible là, c'est qu'il va mettre une aile de côté là. Qui a vu des coqs faire comme ça là? Bon, là, vous comprenez maintenant pourquoi. Il est en train de séduire, d'attirer la poule. Mais les hommes, dans le monde humain, c'est pas comme ça. Mais l'industrie où le diable utilise maintenant cela comme faiblesse pour vendre toutes sortes de trucs à la femme qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir. Laisse-moi te dire, tu es la plus belle lorsque tu es dans ton naturel. Tu ne peux pas améliorer ce que Dieu a fait. Tu ne peux pas. Au fait, tu caches ce que Dieu a fait. Et quand tu montes, tu laisses seulement ce que Dieu a fait. Regarde, on te remarque. Je parlais avec la sœur Christelle l'autre jour. Elle me dit qu'elle était dans un deuil, je pense, ou une fête, et un monsieur, un ami, le regarde, et puis il dit à son mari, il ne savait pas que c'était sa femme, il dit, cette femme-là, il y a quelque chose de particulier avec elle. Et le frère mec dit, attends, mais tu es allé chercher la sœur Christelle. Et évidemment, c'était la question, mais comment tu es comme ça? Tout naturel. Parce que Dieu demande comme ça. Tu peux remarquer, je pense que c'était hier. J'ai vu une femme juive. Je pense que j'étais avec la sœur Christelle, l'autre Christelle. Je vois une femme juive. Elle était habillée comme une femme juive. Oh, c'est vraiment fort comme les juifs ressemblent aux pentecôtistes. Je dis à la sœur Christelle, cette femme, elle est juive. Elle me dit, mais comment tu le sais? Je dis, je vois comment elle est habillée. Elle me dit, mais c'est possible qu'elle ne soit pas juive. J'ai dit, non, elle est juive. Elle dit pourquoi? Elle dit parce qu'elle ne vient pas dans notre église. Parce qu'elle ne vient pas dans notre église. Et c'est fou comment on peut voir la similitude. Et regardez, maintenant, le Nouveau Testament culmine dans la révélation des deux femmes symboliques dans le livre de l'Apocalypse, la grande prostituée, l'église du monde, et l'épouse du Christ, la véritable église. Le contraste dans leur apparence extérieure a certainement des implications pour les disciples de Christ. Regardez, est-ce que tu peux me shooter ce tableau? Je ne sais pas si ça va tout rentrer, mais on peut peut-être faire une moitié en haut, une moitié, l'autre moitié en bas. Après, il y a Alléluia. C'est tout le tableau? Oui. Ok, bon, c'est pas grave. Regardez, là, il y a d'un côté la grande prostituée et de l'autre côté l'épouse du Christ. Apocalypse 17, 1 à 6 nous décrit la grande prostituée. Apocalypse 19, 7 à 9, 21, 2, 22, 4 et 17 nous décrit l'épouse de Christ. Maintenant, regardez le contraste. Je ne sais pas si vous pouvez voir correctement, on doit éteindre la lumière. C'est bon? C'est bon. Maintenant, regardez.
D'un côté, la grande prostituée, elle représente le pouvoir politico-religieux apostat de la fin de temps ou l'église mondaine. On peut voir cette église apostate qui est complètement dans le lit avec le pouvoir de ce monde, où l'église influence même les gouvernements. Et de l'autre côté, on a l'épouse de Christ qui représente la véritable église, qui est l'épouse de l'agneau ou le corps de Christ. Maintenant, la grande prostituée, elle attire les habitants de la terre à commettre la fornication spirituelle avec elle. Et tu vas dans les églises, tout est permis. C'est juste une prostitution spirituelle. Tu sais, hier, plutôt mardi, on a eu service à Hochelaga. Il y avait, je pense, 38 personnes à Hochelaga. J'étais choqué moi-même, j'ai failli m'évanouir. Mais j'ai oublié mon sac après le service. J'ai déposé la famille à la maison et je suis retourné rapidement pour récupérer mon sac. Et quand je suis retourné là-bas, ils avaient ouvert l'église pour laisser ce qu'ils appellent, ils ont appelé un stop chaleur. À cause des plusieurs itinérants qui circulent dans le quartier, ils ont laissé l'église ouverte pour la nuit et il y avait quelqu'un là-dedans. Et quand je suis retourné, il avait mis 2 tables, du café, 2 chaises. Jusque-là, ça allait. Mais il y a un écran, comme on l'avait auparavant, et un projecteur qui projette. Et là, à l'écran et au projecteur, il a mis un concert de musique extrêmement diabolique. La femme qui chantait, elle était habillée en noir, peint en rouge et des cornes. C'était comme ça, là, dans l'église. J'étais comme, wow, mec. Qu'est-ce qui se passe? Que Dieu nous aide. L'église reste l'église. On ne peut pas se mêler avec les affaires du monde. Nous sommes appelés à être séparés du monde. Amen. L'église de Dieu va inviter les autres à se préparer au souper de noces de l'agneau. Nous sommes invités à nous apprêter. Si tu es invité aux noces de l'agneau, tu prends du temps pour te préparer. Tu t'habilles, tu mets ta plus belle coiffure, tu mets ta plus belle robe. Écoutez, quel est le jour le plus important de ta vie? Enfin, demandons aux femmes. Le jour le plus important de ta vie pour les femmes. Allô? Allô? Mariage. Le jour du mariage, c'est le jour le plus important. Il n'y a aucun jour qu'une femme va préparer comme le jour du mariage. D'abord, elle va porter la robe la plus chère. Et il n'y a pas un seul jour dans ta vie où tu vas porter une robe plus chère que celle de ton mariage. Et il n'y a pas une seule robe pour laquelle tu vas investir autant de temps pour choisir que la robe de ton mariage. Hein, la vie? Là, tu appelles, tu convoques des réunions et des réunions. Tu visites des boutiques et des boutiques. Et tu envoies des postes et des postes, des groupes et des groupes. Alléluia. C'est le jour du mariage. Mais devine, qu'est-ce qu'on porte le jour du mariage? Le jour du mariage, c'est le jour où tu vas être la plus élégante. Et tu vas porter une robe. Tu vas porter. Allô? Et je n'ai jamais vu une mini-robe de mariage. Juste en passant. Je ne sais pas.
Enfin, que ça existe, ça ne me dérange rien. Parce que dans ce monde, tout comme il y a des hommes qui se maquillent, ça fait partie de cette catégorie-là. Parce que moi, je n'en ai jamais vu, en tout cas. Toutes les mariées que je vois, plus la robe est longue, plus elle est élégante. Amen. Enfin, ça c'est juste moi et mon état de dinosaure peut-être. Regardez, la grande prostituée, comme Jézabel, elle prend un plaisir sadique à verser le sang des martyrs, comme un ivrogne se verse le vin pour en boire. La typologie est donnée dans le livre d'Apocalypse. Et regardez, les vrais chrétiens se font massacrer jour après jour au nom de la religion, au nom de, comment on appelle ça, la tolérance. On dirait qu'on peut être tolérant avec tout le monde, sauf avec les chrétiens. Sauf avec les chrétiens. Mais par contre, l'épouse de Christ, elle ne vit pas pour elle-même, mais pour son mari, déversant ses propres désirs comme une offrande sacrificielle envers le Seigneur. Tout ce qu'elle avait comme désir, elle donne au Seigneur. Tout ce qu'elle avait comme ambition, elle donne au Seigneur. Et c'est ça notre marche avec Dieu. Amen. La grande prostituée, elle est vêtue de pourpre et d'écarlate, elle est parée d'or, des bijoux et des perles. Vous pouvez voir comment la grande prostituée dans les livres d'Apocalypse est décorée et ornée de pierres précieuses, des habits somptueux et toutes ces choses. Mais pendant que, quand on regarde l'épouse de Christ, elle est revêtue de fin lin propre et blanc, représentant sa justice intérieure, tout simplement. C'est l'épouse est habillée de robe blanche. C'est tout. C'est tout. Catastole. Mais non, la grande prostituée, elle a un nom, mère de prostituée, sur son front, comme le fronteau que portaient les prostituées à l'époque romaine. Mais l'épouse de Christ, elle a un nom aussi sur son front, de toute évidence, le nom de Jésus par lequel elle a été baptisée dans le corps du Christ. Et ce n'est pas une coïncidence que dans le livre de Deutéronome 6.4, Dieu dit, ça commence à partir de 6.4, je ne me rappelle pas le verset. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et tu les marqueras sur tes mains et sur tes frontaux. Dieu dit qu'on doit marquer son nom sur la main et sur le front. Quand le diable vient, la marque de la bête, il dit ceci dans le livre d'Apocalypse, qu'il n'y a que deux places où on va retrouver cette marque de la bête, sur la main droite ou sur le front. Exactement le même endroit que Dieu a dit qu'il mettra, les gens doivent mettre son nom. Regardez, le nom de Jésus, c'est salutaire. Moi, dans ma façon de réfléchir, c'est ceci. J'ai la main et le front qui doivent être marqués. Mon objectif, c'est de marquer le plus tôt possible avant que quelqu'un d'autre ne vienne marquer. Si c'est vide, alors le diable pourra marquer sa marque là-dessus. Mais je ne veux pas laisser ça vide. Je veux être marqué du nom de Jésus. Afin que quand le diable vient, il ne trouve pas de place où mettre sa marque. Vous savez, nous allons porter soit la marque de Dieu, soit la marque du diable. Et je pense que c'est pour cela aussi que la Bible dit, ceux qui porteront la marque de la bête ne pourront pas être sauvés.
ceux qui porteront la marque de la bête ne pourront pas être sauvés. Parce que la place où la bête va mettre sa marque, c'est là où Dieu devait mettre son nom. La main et le front. Amen. La représentation par Jean de son usage de ces différentes parures pour accomplir sa séduction représente une condamnation implicite de leur utilisation. Parce que quand on regarde comment la prostituée utilise son habillement, ses parures pour séduire, on ne peut pas approuver de cela. Mais la représentation par Jean de la justice de l'épouse de Christ par sa robe blanche, sans ornement, correspond à l'accent évident du Nouveau Testament en matière d'ornement. Dieu a jugé bon de représenter le caractère symbolique de cette femme par leur apparence. Parce que notre apparence révèle qui nous sommes. C'est pourquoi dans sa représentation, Dieu insiste sur les deux apparences. Le monde dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais permettez-moi de vous dire que on ne reconnaît pas le moine. On ne reconnaît le moine que par sa soutane, qu'ils disent. Tu sais, l'habit ne fait pas le moine. Quand les gens utilisent cela, c'est pour dire, c'est pour indiquer quelque chose de négatif, au fait. C'est pour dire que malgré que tu portes ta soutane, mais ton comportement ne fait pas de toi digne de ce titre que tu prétends. Et ce n'est absolument pas ce que la parole de Dieu enseigne. La parole de Dieu enseigne que notre comportement, notre intérieur doit être en accord avec notre extérieur. On doit nous reconnaître par notre soutane. Amen. Laquelle de ces deux femmes devrait servir de modèle pour notre code vestimentaire? Je pense que le choix est clair. Apocalypse 21, 2, j'aboutis, je finis. Apocalypse 21, 2 nous dit: et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Elle s'est parée pour son époux. Elle s'est préparée. Nous devons nous préparer pour le retour du Seigneur. Amen. Le but de cette imagerie n'est pas de nous apprendre à porter des bijoux plus que l'image de mur de la ville, c'est nous apprendre à construire des murs autour de nous, plutôt pour nous montrer que le Seigneur pense à son Église comme sa mariée ornée de ses bijoux. Les bijoux de l'Église sont ses croyants individuels, car Dieu considère chacun de son peuple comme une pierre précieuse. L'analogie que Jean fait là, ce n'est pas que nous devons aller chercher des bijoux parce que la ville sainte était décorée. Non, non, non. Nous sommes les bijoux. Nous sommes les bijoux. Regardez, Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme, que tout le monde dise comme les fiancés s'ornent d'un diadème, comme la fiancée sépare de ses joyaux. Dieu nous a revêtus du manteau du salut, comme une fiancée s'orne de ses joyaux. C'est toi le bijou pour Dieu. C'est toi la perle rare pour Dieu.
Savez-vous que, je vais juste pousser ça un tout petit peu, chacun de nous est une perle rare pour Dieu. Vous savez, qu'est-ce qui fait d'une perle qu'elle soit rare? C'est qu'elle soit unique. Et regarde, chacun de nous est unique. Il n'y a pas un seul ADN qui est reproduit. Ta voix est unique. Si tu n'adores pas Dieu, le son de ta voix est absent dans l'adoration de Dieu. Tu es unique à ce point-là. Tu es unique à ce point-là. Malachie 3,17 dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. C'est toi le bijou. C'est toi le joyau de Dieu. Malachie 3,17. Regardez ce que Darby dit, la version Darby. Et ils seront à moi, mon trésor particulier. Mon trésor particulier, dit l'Éternel des armées. Au jour que je ferai, et je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Dieu ne veut pas que nous tirons notre valeur dans le fait de porter des bijoux terrestres et d'autres parures, parce que nous sommes ces bijoux. Tu es le bijou de Dieu. Dieu te chérit, Dieu t'aime, tu es précieux. Quand Dieu te regarde, il voit une perle rare. Le but du monde, c'est que tu aies une estime bas de toi-même. Mais Dieu dit, regarde-toi et vois la beauté de ce que j'ai créé. Tu es rare et tu es précieuse pour moi. Tu es précieux pour moi. Relève ta tête. Dieu t'aime. C'est lui qui t'a créé. Il t'aime. Tel que tu es. Comme tu es là. Comme tu es. Dieu t'aime. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a créé. Il t'a créé pour que tu puisses être agréable à son goût. Juste comme tu es. Nous sommes des bijoux. En nous levant tous ensemble. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un bijou. Tu es un bijou. Gloire au nom de Jésus. En élevant nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te rendons grâce encore une fois pour le privilège que nous avons eu de partager ta parole, Seigneur. Papa, au meilleur de nos habilités, Seigneur Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, que ce que nous avons partagé, Papa, puisse être reçu avec un cœur ouvert, Seigneur. Papa, que cela puisse nous aider à nous rapprocher de toi. Présenter nos désirs, Seigneur, sur ton autel comme une offrande, Papa, en ton honneur. Papa, nous charger de ce que tu as comme désir pour nous, afin que nous puissions vraiment refléter ce que tu as conçu que nous soyons, Seigneur. Papa, si moindrement notre façon de présenter ta parole a offensé quelqu'un, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Mais notre désir, Seigneur, c'est que nous puissions tous nous rapprocher de toi. Papa, que cette parole soit reçue comme si elle venait de toi, Seigneur. Et qu'en la mettant en pratique, elle puisse nous rapprocher encore davantage de toi. Car nous désirons voir ta gloire, Seigneur. Nous désirons voir ta gloire éternelle. Papa, nous voulons être prêts pour ton retour. Nous désirons être comme cette épouse, Papa, parée, Papa, pour le jour des noces. Mais nous réalisons, Seigneur, que nous sommes des joyaux et que la parure que tu regardes et que tu recherches, c'est la sainteté, Seigneur. Aide-nous maintenant, Seigneur, à mourir à nous-mêmes, afin que ta volonté puisse vivre en nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Papa, à regarder à toi et non à ce monde, Seigneur.
car nous ne pouvons pas être agréables et être agréables à ce monde en même temps, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à choisir aujourd'hui, Papa. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te prions. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous voulons battre nos mains. Maintenant, avant que nous ne partions, aujourd'hui c'est l'avant-dernier jeudi avec les sportsmen. Et le jeudi prochain, ils vont être dans leur dernier service avec nous. Mais le jeudi prochain, nous allons être en jeûne. Et lorsque nous sommes en jeûne, nous ne mangeons pas. Et comme nous sommes des êtres qui aiment manger, et que toute occasion est bonne pour manger, et nous avons pris ce jeudi aujourd'hui pour souligner leur présence. Donc nous sommes tous conviés à descendre dans le sous-sol et à partager un petit rien. Si je pense qu'il y en a qui ont amené un petit cadeau pour les sportsmen, on va profiter de l'occasion pour leur remettre et leur témoigner combien nous les aimons et combien nous sommes contents qu'ils ont choisi Montréal pour apprendre le français. Et voilà, et nous avons été grandement bénis par leur présence. Ils ont été un plus pour nous tous et nous voulons les honorer maintenant. Donc si vous pouvez prendre juste un peu de temps avec nous, descendez dans le sous-sol, il y a 2-3 petites choses qui sont préparées. Et pas grand chose, mais soyez là avec nous. Amen. Alléluia. Je ne vois pas la sœur Jennifer, je ne sais pas si elle est en bas ou si elle est montée. Elle est en bas, ok. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.